Bonjour à tous, bienvenue sur Blog Être Bien pour la vidéo du jour. Dans cette vidéo, je vais montrer une série d'exercices. Il y aura 5 étapes. Dans la première et dans la cinquième, c'est exactement la même chose. On termine comme on a commencé. Dans les 3 étapes du milieu, on va descendre sur une jambe. Et ouais, ça se complique. Pour ceux qui ont des petits problèmes d'équilibre sur une jambe, j'ai trouvé un petit truc qui pourrait vachement vous intéresser. Si votre seul problème c'est l'équilibre mais que vous pouvez descendre, j'ai une petite solution pour vous. Ça, c'est des chaussures de roller. Une fois où j'étais vachement fatigué, j'ai essayé et quand je suis fatigué, en général, j'ai tendance à avoir un moins bon rapport à l'équilibre que naturellement. Elles sont, c'est comme des chaussures de ski en fait, des chaussures de ski de piste. Vous êtes complètement enfermé dedans et c'est suffisamment large. C'est juste nickel parce qu'en fait ça crée toute la stabilité, ça enferme les pieds, comme si vous aviez des pieds larges. Dans le premier exercice, on va descendre les 2 pieds joints l'un contre l'autre, donc c'est une descente sur 2 jambes. Vous êtes comme ceci. Le truc à ne pas faire, ça va être d'avancer les épaules en avant. Dans toute la vidéo, ça va être le même principe. On descend et surtout on descend lentement pour bien ressentir ce que j'appelle le point de rupture, c'est-à-dire le point où si on descend plus, on perd l'équilibre, où on perd la force et on ne peut plus remonter. Lenteur, dos vertical. Et n'hésitez pas à fixer un point sur l'horizon, ça va vous aider. Au niveau des bras, je vous laisse faire à votre manière. Et pour ceux qui ont des problèmes de souplesse, à un moment donné, le talon va décoller. Vous avez 2 possibilités, soit vous restez jusqu'au moment où le talon décolle et qu'ensuite vous remontez, soit vous descendez avec le talon décollé. Il y a des exercices comme ceci dans le yoga, et il y a des postures comme ceci dans le yoga, donc les deux sont possibles. Le talon décollé ou le talon au sol. Ensuite, on remonte. Vous voyez, je suis remonté un peu vite. Donc ça, c'est l'exercice 1 et l'exercice 5. L'exercice 2, on va amener le pied, talon au niveau de l'orteil du pied opposé. Et là, on va garder que le gros orteil du pied qui est devant au sol. Et on va descendre. Alors, justement, ne faites surtout pas ceci. Ça, c'est le truc qu'il ne faut pas faire. L'idée, c'est de descendre sur la jambe qui est en arrière. Voilà, donc aujourd'hui ça va plutôt bien, je suis plutôt en forme, je suis assez surpris d'ailleurs. Et ensuite, on redescend à la force de la jambe qui est en arrière, en gardant le dos droit. Donc ça donne ceci. Alors on ne peut pas avoir complètement le dos droit tout le temps. Donc l'idée c'est de repositionner au fur et à mesure qu'on descend et au fur et à mesure qu'on remonte. Étape numéro 3. Cette fois-ci, on avance, on met le talon au sol et on le fait glisser. Et ensuite, on remonte. Alors du coup, le talon va rester au sol, mais il va glisser. Donc la difficulté n'est pas la même, attention. Très bien. Dernière étape, avec ou sans sangle. D'abord sans la sangle. On commence par décoller la jambe du sol. La mettre le plus à l'horizontale possible. Si on y arrive, on va choper le gros orteil avec la main, en gardant l'épaule en arrière. Donc si vous êtes comme ça, laissez tomber. D'ailleurs, si vous êtes comme ceci, vous êtes trop loin, c'est là que la sangle va être utile. Et vous descendez. Et vous remontez. Vous voyez, là je manque un peu d'équilibre, j'ai été un peu le dos en avant. Même chose avec une sangle.
Donc, je vous recommande de tenir avec un seul bras pour que l'autre bras puisse éventuellement gérer le maintien de l'équilibre. Voilà, ça c'était pour la sangle. Maintenant, avec roller, soit vous mettez les deux pour faire avec les deux jambes, les deux pieds joints, soit vous faites qu'un côté et vous utilisez qu'un roller. Au niveau de la chaussure de roller, ne serrez pas trop. Vous serrez uniquement la base. Il faut que le haut puisse bouger. Vous voyez, il faut que le tibia puisse se mouvoir. C'est vraiment la base qui doit être enfermée, pas plus. Sinon, vous allez être bloqué au moment d'avancer pour descendre. Donc, je le fais du côté droit parce que je suis vraiment plus à l'aise avec le roller du côté droit. À gauche, en fait, j'arrive pas. Donc, vous descendez et vous voyez, en fait, ce qui est bien en plus, c'est que le tibia est bloqué en avant. Donc, du coup, ça permet de garder l'équilibre. On remonte. En revanche, je peux aller moins bas que sans la chaussure. On va essayer maintenant avec le talon. On fait glisser le talon au sol. Vous voyez, automatiquement, en fait, la bascule va se faire en arrière, puisque le tibia va être coincé contre le roller, contre la chaussure. Est-ce que ça va faire tomber en arrière? Eh ben non, mais c'est limite. Alors, c'est moins confortable. En revanche, ça aide à ne pas tomber en latéral, ça aide un peu maintenir l'équilibre. En revanche, il y a une contrepartie, ça peut maintenir en arrière et du coup, ça peut être inconfortable. Donc, ça vous de voir. C'était notre petite vidéo du jour. C'est une très bonne vidéo pour raffermir les fesses. Au niveau du ventre, je pense que ça peut travailler pour une personne qui est vraiment pas gainée, mais moi personnellement, ça ne me fait rien. Au niveau des cuisses, là, ça va travailler. C'est incontestable. Si vous voulez, et ça va aussi vous faire gagner de l'équilibre. Dans toutes les postures où vous serez sur une jambe comme l'arbre, l'aigle et de nombreuses autres postures. Et ça va également vous aider dans toutes les postures, genre le guerrier. Rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Blog Être Bien. Salut à tous!